Coucou tout le monde. Alors, une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu en fait deux jeux, dont celui du Marc de Café, mais celui-là je l'ai reçu hier. Euh, et je l'ai pas ouvert encore. Et je savais pas si j'allais l'ouvrir toute seule ou avec vous. Et je me dis, bah, puisque j'ai encore un petit peu de temps devant moi, bah, autant le découvrir tous ensemble. Donc c'est un jeu qui me plaisait, je l'avais vu déjà quand il était, je pense, il était en auto-édition et je l'avais pas acheté. Quand j'ai vu qu'il allait sortir chez US Games, j'ai dit oh trop bien. Donc plus ou moins dès qu'il a été possible de le prendre, je l'ai commandé, je crois, chez Book Depository. Euh, donc voilà, on va le découvrir ensemble. C'est dans une boîte. Une assez grande boîte pour un tarot en dur et une très très jolie boîte. Il y a un beau packaging. Voilà, il m'est arrivé nickel. D'ailleurs, je l'attendais pas si tôt en fait. Il était censé arriver demain ou quelque chose comme ça. Et on a un jeu de 82 cartes de Lana Zellner. Qui en fait a fait 4 cartes supplémentaires pour l'édition de ce jeu, donc qui sont en plus par rapport à la dernière fois. Donc on nous dit que on nous inclut dans le packaging 82 cartes, un livre de 188 pages en couleur et un tirage de la rose. Donc voilà. C'est une très très jolie boîte, bien en dur, assez grande et tout. Maintenant, on va essayer de l'ouvrir. Ah, mais c'est ça en fait qu'ils appellent. Donc, on a ça dedans. Ça doit être ça qui est le tirage. D'accord, ça c'est le livre. Donc on a les cartes. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est plutôt sympa. Ah, c'est cool. En fait, c'est une sorte de tapis en papier où on positionne les cartes en fonction d'eux sur le tirage. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est une bonne idée de faire ça, c'est sympa. Voilà, donc vous avez chaque thème des cartes en fait qui va être écrit dessus. Donc la première du tirage qui se met au milieu et donc qui est l'issue. Ok, c'est plutôt sympa. Ça c'est bien, c'est original. Donc on a un petit bouquin. Alors j'aime bien le format, pas trop petit, mais il n'est pas trop grand, vous voyez. Il est voilà. Et donc du coup c'est plutôt oh mais c'est sympa, tout plein, il est tout beau. Alors qu'est-ce qu'on a? On a comment la créer, les dessins. On a en fait les dessins en noir et blanc quand elle les a fait. Le symbolisme qu'on a dans les cartes, dans le tatouage en fait. Ensuite on va avoir les arcanes majeures. Et c'est super en fait. Je pense que c'est pas super développé non plus. Mais donc on sait qu'on est dans les arcanes majeures parce que c'est blanchi. Vous voyez, ça fait comme si on avait des intercalaires. Ouais. Et donc vous avez la carte qui va être en grand à gauche et l'interprétation à droite. Et il y a ça pour toutes les cartes, y compris les cartes mineures. Ça fait que le livre est vraiment superbe. Vous voyez, pour les mineurs, par exemple, on sait qu'on est ici, on est dans les arcanes mineurs chez les bâtons. Et donc, on est chez le valet de bâton avec les explications. C'est super sympa. C'est magnifique en fait. On dirait un...
Je sais pas si vous avez chez vous, ceux qui s'intéressent à la peinture ou quoi, des livres en fonction des expositions de certains peintres, etc. En fonction des expositions, ils sortent des livres en fait avec un récapitulatif de toute leur expo sur le thème. Et donc vous avez les peintures et parfois une petite explication à côté ou ne serait-ce que la composition de la peinture, quoi, à quoi elle est faite, etc. Et donc ça me fait penser à certains bouquins comme ça que j'ai qui m'ont été offerts puisque je travaillais un de mes boulots quand j'étais plus jeune en été était de travailler dans un site où il y avait des expositions de peinture de différents artistes ou des grosses expos d'un seul ou deux artistes. Et donc les artistes en fait avaient contact du coup très souvent avec nous, ne serait-ce que quand ils attendaient des clients privés, etc. Pour leur acheter leur toile ou leurs œuvres, ou sculptures ou quoi. Et donc du coup, souvent à la fin, nous offraient un ou deux, enfin, voilà, nous offraient leur livre. Pour ça que j'en ai. Et donc ben, après, on a juste le tirage qui nous est proposé sur la feuille. On a ici. Donc voilà. Mais magnifique ce livre, franchement. C'est rare qu'on ait un livre, un livre assez beau comme ça. Bon, je vais pas trop le regarder, je vais me pourrir l'idée de regarder les cartes. Parce que j'ai Stéphanie de la chaîne Une femme moderne et spirituelle, je crois, a fait la revue. Et du coup, je lui ai dit, je vais pas regarder. Je l'attends, je vais pas la regarder. Mais je la regarderai ce soir, parce que, enfin, ou tout à l'heure. Après être allée chercher mon petit monstre, je regarderai ça pour voir un petit peu, elle, ce qu'elle en a pensé. Voilà. J'ai juste vu le titre de la revue, je lui ai dit, je regarderai plus tard. Et elle est super jolie, quoi. J'aime bien le bruit. Donc, on a une tranche blanche, on a un bord noir comme ça. J'aime bien le... Il est sobre en fait. C'est classe d'avoir un dos comme ça. Pas forcément qu'il y en ait trop dessus. C'est aussi sobre et c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc... pourquoi ? D'accord. Je suis en train d'essayer de comprendre en fait pourquoi ça a été classé comme ça. Donc je vais garder le classement de l'artiste. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et je me le classerai ce soir pour mieux comprendre les cartes dans notre côté classique, peut-être même scolaire, d'avoir les arcades majeures, il y en a. Mais je vais vous expliquer en fait ce qu'elle a fait. En fait, vous voyez, on commence ici par un 9 de bâton qui est en noir et blanc. On a ensuite le 3 de coupe, pareil en noir et blanc. Puis on a l'étoile. Mais ce qui est important de regarder, c'est ça. Ça va pas faire le focus. Bon, pas le focus sur ma tête. Fais le focus sur la carte. Voilà. Non, j'ai dit. Drawing numéro 3. Dessin numéro 3. En fait, elle les a classés en fonction de elle, ce qu'elle a fait, comment elle a travaillé et quels sont les dessins qu'elle a fini en premier. Et donc du coup, c'est assez intéressant, moi je trouve, de garder le classement. On peut voir parfois dans l'évolution peut-être des couleurs qu'elle va utiliser, dans tout ça en fait. On a aussi l'état d'esprit de l'artiste, parce que effectivement... je m'en aperçois, moi je suis en train de vouloir m'offrir un cadeau d'anniversaire, mon propre oracle. J'ai des idées depuis un moment, des croquis, des trucs comme ça.
Et donc j'essaye de les mettre en forme, de les mettre, de les illustrer comme il faut, de m'appliquer. Je suis pas trop artiste, mais bon, au moins c'est le mien. Et donc du coup, je m'aperçois que selon les jours, en fait, je vais pas utiliser pareil, les couleurs, ça me parle pas de la même façon. Et l'idée qu'en fait elle l'ait classée comme ça, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, c'est vraiment, ça fait comme si c'était travaillé dans le sens, comme si on allait faire une exposition en fait de toutes ces illustrations. Et je trouve ça plutôt intéressant, plutôt vraiment sympa. C'est très coloré. Je trouve ça sympa de nous l'avoir vraiment mis comme ça. Je sais pas, du coup, comme c'est pas dans l'ordre dont on a l'habitude, j'arrive pas à avoir tout de suite en fait celles qui sont en, en plus. En plus. Alors peut-être elles vont nous revenir après, colorées ou autre, ou d'autres formats. On va voir ça ensemble. Donc on a le 9 de bâton. Le 3 de coupe. L'étoile. Le 10 de coupe. C'est très coloré. Hein. C'est très sympa. Le 5 de denier. L'impératrice. Ah, on repasse au denier. L'as de bâton. Après, elle a fait l'as d'épée. C'est super joli. Alors là, on est au 10 de bâton. Ah ouais, les arcanes majeures ont l'air d'être notés en dessous. Et en fait, on n'a pas cette notation-là pour les arcanes mineures. Là, on a le 2 d'épée. Le roi d'épée. Son manteau, on dirait des personnages de Game of Thrones. D'ailleurs, en parlant de Game of Thrones, il y a le tarot Game of Thrones qui vient de sortir. Et j'hésite à le prendre parce que ça reste quand même collector, les jeux comme ça après. Le diable. Il fait peur. Ouh. Le 10 d'épée. Chevalier d'épée. Elle est pas douce la tempérance, pas du tout. Voilà. On est habitué à avoir de la douceur dans la tempérance, on l'a pas du tout ici. C'est écrit là au milieu, voilà. La reine de denier. La force, elle est pas mal. Sympa. 9 de coupe. 8 de coupe. Le valet de denier. La mort, elle est magnifique. Très sympa. Le jugement, j'aime aussi. Après, vous les reconnaissez parce que... Il y a des symboles astrologiques en fait sur les mains. Je ne sais pas si vous voyez là. Je ne sais pas si ça fera le focus. Voilà. La lune. C'est original. On retrouve un des éléments de la carte de la lune et toutes les phases en fait en fonction des faisceaux lumineux. 6 de coupe, ils ont des têtes sympas. Le battleur avec la main qui agit. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a la fin d'un serpent à sonnette. La queue d'un serpent sans avoir la tête. On a les 4 symboles. Coupe et tout. Puis on a
deux fleurs, 10 nuages. Vous voyez, la queue de serpent là, sans avoir la tête. Pardon, je tousse encore un peu. Joli. Ah, c'est les bâtons. 8 bâtons. Sympa, le fou. On a à nouveau les bâtons, les épées, les coupes, la justice. Pardon, je baille un petit peu. Le chariot, ouais. Eh ben dis donc, pardon, mais là. Eh ben dis donc. Alors, 5 d'épée. Le 2 de coupe. Plus dans l'accord, oui, l'union, mais sans avoir trop le côté relationnel amoureux. La roue de fortune, avec aussi des symboles astro et pas une roue en entier. Le valet d'épée. Après, c'est un très beau jeu. Hein. La tour. Le valet de bâton. Celui-là, je l'ai vu dans le livre, du coup. Le 8 d'épée. Le soleil. Burn. Avec un lion. Un lion, hein, oui. Je crois que c'est un lion. Reine de bateau. Oh mon dieu. Je vais finir la vidéo en dormant dans mon lit. Voilà, vous allez dormir avec moi. 6 de coupe. Les amoureux, j'aime bien. Avec les serpents. Et je trouve ça joli. Le pape. Sympa avec une carpe koi. Le valet de coupe. L'as de pentacle. Le 6 d'épée. Sympa. 4 de denier. Cavalier de coupe. Le roi de coupe. Particulier. L'empereur. Belle. Le 3 d'épée. 4 d'épée. 3 de bâton. L'as de coupe avec un très beau lotus. Le 9 de denier. La papesse. Le monde, ouais. L'ermite, très très joli. J'aime beaucoup. 7 de denier. 6. Le 5. Le roi de denier. Le 10 de denier. 3 de denier avec des petites marmottes. Le roi d'épée. 6 de bâton. Le pendu. Sympa le pendu. C'est une trapéziste. Le 9 de bâton. Alors là, on a aussi la deuxième carte de l'étoile. On avait une tout à l'heure dans les premières. Le 3 de coupe. Et on finit par le 10 de coupe. Donc, du coup, ouais, c'était la troisième, je crois, l'étoile.
Ben voilà, voilà. D'accord. On voit bien qu'au début, en fait, elle avait fait celui-là et qu'elle a, en fait, fait celle-ci qui correspond plus à tout le style, en fait, de son oracle. Donc, on voit bien que dans ses essais, en fait, elle change un petit peu de style. On a quelque chose peut-être un petit peu plus doux, plus dessin style ancien, je sais pas comment vous dire. C'est un jeu très très sympa. Et voilà la roue, d'accord. 10. C'est très très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce jeu, mais moi je le trouve très joli. Le livre est super beau. Et donc voilà, je vais prendre le temps de... quelle heure il est? Voilà, j'aurai pas le temps maintenant. Il est 4 heures et du coup je vais finir de me préparer pour aller chercher ma fille. Puis j'ai plus de batterie. Et je vais classer les cartes dans le sens scolaire, comme il faut, les arcanes majeures devant, avec le fou, et puis Andaman pour les arcanes mineures. Et donc voilà, je vais tout reclasser, puis tout re-regarder comme il faut, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir son ordre, mais du coup, moi il me faut plus regarder l'ensemble, en fait, l'harmonie de la suite, etc. Donc je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis bye bye, à la prochaine dans une... Et à la prochaine dans une future vidéo. Oui, c'est mieux ça. Allez, bye bye!